La jeunesse joue un rôle plus qu'essentiel dans la mesure où elle représente l'avenir d'un pays, les futurs leaders de demain. Jeunesse de Côte d'Ivoire, trésor de mon pays, nous nous devons d'être conscients, conciliants, unis, mais surtout engagés pour l'harmonie de notre belle Côte d'Ivoire. Miss Ifou. Le numéro 10, Ngoro Stéphanie. Après les délibérations, Mademoiselle Ngoro Stéphanie, licence 3, droit privé, 20 ans, 1m73, est couronnée Miss de la région de l'Ifou avec un total de 140 points sur 180. Bonjour, bonsoir tout le monde, selon vos différentes horaires. Alors, je suis Stéphanie Ngoran, je suis âgée de 20 ans, en 3e année de licence en droit privé. Je suis Annie du côté de mon père et Adjoukou du côté de ma mère. Et je réside dans la commune de Cocody. Alors, il n'y a pas eu grand changement dans mon quotidien, à part quelques petits détails. Au niveau de mon alimentation, par exemple, je fais très attention à ce que je mange. J'évite de grignoter entre les repas. J'évite aussi tout ce qui est boisson gazeuse. Et aussi, au niveau de mes apparitions en public, je fais très attention. Je limite beaucoup mes sorties et je ne sors que dans le cadre de la préparation au concours. Dans mon quartier, il n'y a pas eu de changement du tout, pardon. Je suis une personne de nature polie et courtoise, donc je suis respectueuse envers les personnes de mon quartier. Ils me le rendent, continuent de me le rendre. Il n'y a pas eu de changement. Merci pour vos commentaires. Dans mon école, lorsque j'ai été fraîchement élue, quand je passais dans les salles, j'entendais « Ah, elle a fait Miss Côte d'Ivoire, elle était élue Miss Daoukro ». On me félicitait un peu de partout. Et là, ça fait un bon moment que nous avons arrêté les cours. Et malgré cela, mes camarades de classe continuent de m'apporter leur soutien via les réseaux sociaux. Ils m'envoient des messages d'encouragement, de motivation. Et ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup écouter de la musique. J'aime aussi dessiner. Et puis j'aime beaucoup regarder des séries judiciaires. Je ne sais pas si c'est ma formation qui impacte, mais bon, voilà. Alors, je ne peux me prononcer sur cette question parce que je n'ai pas de petite amie. De te présenter, comment tes parents ont-ils pris? Mes parents, au début, n'étaient pas du tout d'accord, compte tenu des préjugés et des rumeurs qui tournent autour du concours. Mais j'ai réussi à les convaincre de me faire confiance, de faire confiance en l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et avec le temps, ils ont réussi à voir que j'avais les épaules assez larges pour assumer cette responsabilité. Mes parents me soutiennent à fond.
Mes parents me soutiennent chaque jour, ils me donnent des conseils, ils me motivent, ils m'apportent leur bénédiction. Et vous savez combien c'est important d'avoir la bénédiction de ses parents lorsqu'on se lance dans un projet. Donc je remercie vraiment le Seigneur parce que ce sont de véritables cadeaux du ciel. Lequel de tes parents a eu le plus de réticence? Ça a été mon père. Compte tenu du fait que je sois à un niveau d'études qui nécessite l'obtention d'un diplôme. Mais sur ce côté aussi, j'ai réussi à le convaincre que je pouvais pallier et les études et le concours. J'étais en classe de 4e, je crois. Et l'établissement dans lequel j'étais interdisait aux filles de garder les cheveux. Et donc, il fallait toujours que les filles aient les cheveux courts, bien coiffés. Mais moi, j'avais vraiment, mais vraiment du mal à m'y faire. J'avais vraiment du mal à accepter cette règle. Malheureusement, il est arrivé une fois, le jour de mon anniversaire en plus, que non, j'ai sauté une étape. D'abord, pour contraindre les filles à se couper les cheveux, les responsables se permettaient d'utiliser des ciseaux pour les introduire dans les cheveux des filles et y faire des trous. Et du coup, ça m'est arrivé une fois, et comme je l'ai dit le jour de mon anniversaire, ça m'a tellement fait mal, j'ai vraiment eu mal puisque c'était mon jour, mais je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui avais dérogé aux règles. Comme quoi, il faut toujours se tenir, se conformer au règlement, quel que soit le cas dans lequel nous sommes, pour éviter tout désagrément. Oui, j'ai déjà en tête la cause que je souhaiterais défendre, et elle est relative à la dépression. Il y a assez de personnes autour de nous qui souffrent de dépression, parce qu'en effet, la dépression est une maladie mentale. Et cette maladie est beaucoup négligée en Afrique. Certains même la caractérisent comme étant une maladie de blanc, mais c'est quelque chose qui est très sérieux et qu'il faut vraiment prendre à cœur. Il y a certaines personnes même qui arrivent jusqu'au suicide à cause de la dépression. Il faut savoir, il faut noter que la santé physique est tout aussi importante que la santé mentale. Et ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que j'ai été témoin de plusieurs personnes souffrant de dépression. Alors, pour avoir déjà vu toutes les candidates en vrai, je dirais que le niveau cette année est très haut. Aucune candidate n'est à négliger, mais une chose est sûre, c'est que j'aurai mon mot à dire au soir du 4 septembre. Alors déjà, le mot fan, je le trouve un peu trop pour moi. Je préfère employer le mot famille parce que vous, les personnes qui me soutiennent, me constituent une famille. On constitue ensemble une famille. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que des personnes même qui ne vous connaissent pas nécessairement vous apportent du soutien et vous montrent autant d'intérêt. Alors à ma famille virtuelle, je souhaiterais dire un grand merci. Merci de me soutenir. Merci d'être toujours avec moi. Et on est ensemble. Merci beaucoup pour tous vos compliments. Ça me fait énormément plaisir. J'ai décidé de me présenter à ce concours parce que c'est un rêve d'enfance. Et j'aimerais bien laisser mes traces, mes marques au niveau national. Je n'ai encore rien posté parce que j'aime les choses bien faites. Donc je prends mon temps pour pouvoir vous présenter un contenu qui, j'espère, ne vous décevra pas. Je parle bien le français et un peu l'anglais.
Merci beaucoup, tonton Florent. Donc, j'ai répondu à la question. Je parle le français et un peu l'anglais. Mes photos seront disponibles certainement la semaine qui vient. Une démo en anglais. Alors, hello everyone. I am Stéphanie Goran. I am 20 years old and I live in Abidjan. I hope that you are doing fine and enjoying this life. Viens